la bannière des Huskies. Donc, Marie-Mélie, je te laisse aller pour les questions avec Steve. Oui. Alors, Steve, tu nous entends bien? Oui. Alors, on a eu tout un match. Les partisans ici ont eu droit à tout un match. Comment c'est l'ambiance d'un 31 décembre ici à l'Arena Glencore? Oui, honnêtement, l'ambiance était tout simplement spectaculaire. C'était vraiment... on en parlait avec nos jeunes qui ne l'avaient jamais vécu hier. Puis, les partisans ont répondu présent puis ont donné tout un spectacle. Oui, lorsqu'on arrive en fin de troisième période avec un seul but d'avance et que la foule se réveille sur les 30 dernières secondes, est-ce que ça fait une différence au banc? Oui, absolument. On sent l'énergie. Les joueurs sentent l'énergie. Puis quand on a marqué le 5e but, on aurait dit que le toit avait levé. Puis c'est vraiment agréable de voir. Oui, moi-même, je me suis emporté au micro. C'est la faute de Jean-Sébastien. Est-ce que tu peux nous décrire un peu là, tes impressions sur ce match? Ouais, j'ai trouvé qu'on était opportuniste en première période. C'est un match qui est excitant pour les partisans, un petit peu moins pour les entraîneurs. J'ai trouvé qu'on a tout fait en deuxième période pour les remettre dans le match. Puis, toutes les fois qu'on éteignait un feu, on le rallumait nous-mêmes. Mais il y a des soirées comme ça. L'important, c'est un gros 2 points, c'est une grosse victoire. On a trouvé une façon. Donc, ça termine bien l'année 2025. Oui, vous avez rappelé certains joueurs pendant les fêtes là, qu'on a moins vus. Est-ce que tu peux nous parler de leur contribution? Boulet, Caldenbach, Pomainville? Oui, mais j'ai trouvé ce soir, là, notre 4e trio nous a apporté une grosse énergie. On a été chercher un gros but là, en 3e période, le but gagnant. Pomainville, c'est comme j'en parlais en avant-match, c'est une question d'évaluer nos joueurs qui sont dans le système, qui poussent. Puis en même temps, de voir où est-ce qu'on en est rendu. Puis tout est sur la table d'ici la fin de la période des transactions. Steve, peux-tu nous faire une petite mise à jour, s'il te plaît, au niveau des blessures? Là, on a vu Merzol, ça fait son 3e match qu'il rate. Brunel est absent. Est-ce qu'on parle dans leurs 2 cas des absences de courte, moyenne, longue durée? Moi, je pense pas qu'on parle dans les 2 cas, là, je vais parler dans le cas de Vlad pour commencer. C'est une blessure qu'il a subie lors d'un entraînement avant Noël. Ça progresse. Je te dirais qu'on parle plus en termes de jours. Ça progresse bien. C'est juste une question de pouvoir jouer avec la douleur. Puis dans le cas de Benjamin, c'est une vieille blessure qui est revenue, si on veut. Puis c'est plus d'être préventif dans son cas. Puis il va subir de l'imagerie, là, mais je ne penserais pas que ça soit à long terme. Vous avez eu une pause du temps des fêtes. Est-ce que moi, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'énergie sur la patinoire? Sens-tu que tes joueurs, ça leur a fait du bien, cette pause-là? Oui, absolument. De regagner, de passer du temps en famille, de refaire le plein d'énergie, c'est sûr que ça a fait du bien. Là, on l'a senti, on avait de l'énergie, on a travaillé. Est-ce qu'on a bien travaillé à certains endroits? On pourrait mieux travailler, mais j'ai senti le niveau d'énergie était très bon. Merci beaucoup, Steve. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. J'aimerais souhaiter une bonne année à tous nos partisans, partenaires. Puis on vous remercie d'être derrière nous. Puis comme j'ai dit, on vous souhaite une bonne année 2026. Santé et bonheur à tout le monde. Merci, pareillement à toi et aux joueurs aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, c'était Steve Hartley en entrevue d'après-match suite à cette victoire de 5-4 des Huskies face aux Foreurs. On le sentait. Moi, je chantais